Une des premières questions que je vais vous poser si vous me consultez, c'est avez-vous de l'assurance juridique? La majorité vont me répondre non, j'ai pas ça du tout. Ce que vous savez pas, c'est que c'est souvent inclus dans votre assurance dommages de maison. Donc, si vous avez une maison ou un appartement, vous prenez une assurance en cas de vol, feu, vandalisme, inondation, etc. et c'est inclus. Mais il faut faire une distinction. Tu as deux protections. Tu as de l'assistance juridique, qui est un numéro de téléphone où vous pouvez appeler puis on vous donne de l'information générale. Et tu as de l'assurance juridique qui, elle peut payer un montant, que ce soit un montant forfaitaire pour un litige, par exemple. Ça peut être un paiement minimum d'un taux horaire. Ils peuvent payer jusqu'à 75 ou 80 par exemple, d'une expertise médico-légale si vous avez besoin suite à un accident de la route ou un accident de travail. Donc, ces litiges-là vont souvent être couverts. Ce qui est exclu majoritairement, c'est tout ce qui est du droit pénal ou criminel, ou effectivement tout ce qui a rapport à divorce, garde d'enfants, parce que ça, c'est des dossiers un peu plus complexes. Ceci étant dit, premièrement, regardez si vous l'avez, l'assurance juridique. Si vous ne l'avez pas, pour quelques dollars de plus, vous pouvez le rajouter. Et à ce moment-là, ça vous offre une garantie minimum de vous donner un coup de pouce si malheureusement il y a un litige. Le site du Barreau du Québec l'explique correctement et va vous inciter à en prendre une parce que vous savez, quand il arrive quelque chose, on ne sait jamais jusqu'à quel point ça peut nous coûter des sous pour nous défendre ou même pour entamer une action. Donc, vérifiez votre assurance dommages de maison si vous l'avez, donc de l'assurance juridique. Si vous n'en avez pas, donnez un petit coup de fil, peut-être qu'on va vous le rajouter à un frais minime et là, vous allez être protégé au cas où.